Mais pourquoi Dieu a créé les moustiques? Ou bien des tiques. Pourquoi il y a des tiques? C'est dégoûtant les tiques et ça ne paraît pas très gentil. Et pourtant, le Seigneur a fait les tiques. Les tiques, les moustiques, les araignées, et même il a trouvé que c'était bon. Quand il a vu toutes les bestioles que nous trouvons un peu immondes, il vit que cela était bon. C'est écrit dans la Bible. Et moi je vois deux choses pour te répondre à ta question, et je vais aussi les chercher dans la Bible. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, on nous dit que le Seigneur nous a mis sur terre comme dans un jardin qu'il a fait pour nous. Le Seigneur planta un jardin et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Mais le Seigneur n'a pas fait le jardin comme un parc d'attractions, une aire de jeu divine où tout est fait pour s'amuser. Il nous a donné le monde pour que nous y habitions et que nous gardions l'ordre qu'il y a mis. Quand Dieu a créé le monde, il commence par mettre de l'ordre. Il met en haut ce qui doit être en haut, en bas ce qui doit être en bas, à gauche ce qui doit être à gauche, à droite ce qui doit être à droite. Pendant 3 jours des 6 jours de la création, il met de l'ordre. Il nous a donné un monde ordonné. Et nous avons constaté plusieurs fois qu'en changeant quelque chose de cet ordre, on risque de tout abîmer. Les catastrophes, c'est quand l'homme veut remettre tout seul le monde dans l'ordre. Et on aurait chaud en hiver et froid en été, on skie en juillet, on bronze à la mer en janvier, on mange des fraises toute l'année, ça ne va pas. Si je commence à décider quelles sont les bestioles qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas, je vais détruire l'ordre et je ne serai pas capable de le reconstruire parce que je ne suis pas Dieu pour décider s'il faut garder ou non les moustiques. Dieu seul sait ce qui est bon. Et attention, ce qui est désagréable n'est pas forcément mauvais. Le moustique est bon comme moustique. Quand il te pique ou quand elle te pique parce qu'il paraît que c'est la maman moustique qui pique, c'est une bonne maman, voilà. Et cela m'amène à la deuxième chose. Il y a un très beau psaume, le psaume 19. Il nous dit que la création parle de Dieu. Et le moustique nous parle de Dieu. Il nous fait comprendre que nous ne comprenons pas tout, que nous ne sommes pas Dieu. Et aussi que Dieu est parfois difficile à comprendre. Pour comprendre Dieu, il faut sortir de nous, de ce qui nous plaît, de ce qui est agréable, pour rejoindre ce qu'il est lui. C'est vrai pour le moustique, mais c'est vrai aussi pour mes frères. Il y a autour de moi des gens qui m'agacent et que je critique. Je ne pense pas qu'ils sont bons et nécessaires et que le Seigneur sait ce qu'il fait. Quand je critique quelqu'un, je me prends pour Dieu. Si je réfléchis un peu, je sais que le moustique n'est pas mauvais, mais que simplement je le vois de mon point de vue. Et si je regarde les choses dans leur ensemble, je peux voir l'utilité du moustique. C'est pareil pour les gens qui m'énervent, les gens qui se trompent, les gens qui ont tort, les gens. Qui suis-je pour savoir qui se trompe ou qui a tort ? Suis-je Dieu ? Non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas capable de savoir qui a raison ou qui a tort. Je ne suis pas capable de me rendre compte de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Je peux juste suivre Dieu, qui lui est là pour me guider et pour m'amener à comprendre le monde qu'il a créé. Je suis là pour sortir de moi et pour me rendre compte que le monde vu du côté de Dieu a un autre aspect et que c'est Dieu que je rencontre dans le monde. En fait, je crois que le moustique et moi, nous sommes 2 petites créatures utiles quand elles ne se prennent pas pour Dieu.